Salut Lucie, bienvenue pour cette petite interview où chaque mois j'interviewe une personne qui soit a changé de poste, a fait une reconversion ou sinon a trouvé un moyen de vivre une vie plus épanouissante. Et donc aujourd'hui, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Alexandra. Je propose, Super, écoute, je suis contente de participer à ton interview. je propose de tout de suite commencer. Est-ce que tu peux brièvement nous raconter ton parcours? J'étais une très bonne élève, terminale S, première S, non, passionnée d'équitation avant tout, études à peu près standards, poussée par les matières scientifiques, ce qui ensuite, vu que j'étais de Compiègne, m'a poussée à demander l'UTC. Mais bon, l'UTC qui était quand même particulièrement pour les personnes motivées. Je pense pas que j'ai fait grande impression à l'entretien. Et ensuite, j'ai quand même pu être prise à l'UTT, qui est la petite sœur de l'UTC. Et puis voilà, donc ensuite, s'en est suivi des études d'ingénieur. Je suis un peu tombée là-dedans par défaut, parce que j'avais pas vraiment d'idée de ce que je voulais faire. Et ensuite, j'ai fait donc mes 5 années, 5 années et demie, avec des petits départs à l'étranger, tout ça. Et puis ensuite, alors pendant là, il y avait des stages qui étaient plutôt intéressants. J'en ai fait un qui était intéressant chez Rekit à Chartres. Ça, c'était plutôt sympa. J'avais bien aimé en planning ordonnancement. Après, j'ai fait un autre stage dans une boîte de luxe. Un peu moins sympa, un peu plus orienté informatique, indicateur et compagnie. Et en fait, je pense que ça a un peu marqué mon CV. Et du coup, après, je me suis retrouvée à faire un peu d'informatique, tout ça. Donc, j'ai fait dans une boîte de conseil pour des entrepôts automatisés pendant 3 ans. Et puis ensuite, 3 ans pour créer un ERP dans une boîte automobile. Et puis maintenant, je suis courtier en assurance. Donc, quelque chose qui n'a rien à voir. Ok. Et justement, quel a été le déclic qui t'a poussé à passer du côté ingénieur au côté courtier en assurance? Le déclic, ça a été le Covid, hein. Je pense que ça en a fait réfléchir pas mal, hein. En fait, dans ma boîte automobile, j'étais censée faire l'installation d'un ERP. Ça a mis 3 ans à se déclencher déjà le projet. Donc, en attendant, je faisais un peu la porte verte. Et, et quand le projet était censé partir, il y a eu le Covid, donc l'entreprise qui avait plus d'argent, qui avait plus tout ça. Donc bref, j'ai bien vu que ce projet, qui était à peu près la seule chose qui m'animait, allait me couper encore me couper l'herbe sous le pied. Donc du coup, je me suis dit bon autant faire quelque chose qui te plaît, travailler là où tu as envie de travailler. Donc c'est-à-dire à proximité de chez soi, avec un rythme qui me plaît. En plus de ça, je m'étais dans cette entreprise, vu que j'avais un peu de temps à tuer, je m'étais syndiquée. Ce qui est une chose qui n'est pas forcément à faire si on veut rester motivé. Parce qu'une fois qu'on voit tous les travers de la manipulation qu'on peut avoir, qu'il peut y avoir, etc., c'est vraiment compliqué de rester accroché au monde de l'entreprise, quoi. Ok. Et comment tu as géré ta transition du coup vers le courtier en assurance? La transition, alors pour moi, c'était quand même c'est un petit peu de la triche dans le sens où mon mari Frédéric était déjà dedans, il avait déjà lancé l'entreprise, donc j'ai pas eu toutes les formalités de création, etc. à faire. Par contre, il a fallu effectivement que je me forme au métier, donc ça, on l'a fait ensemble, mais beaucoup sur le tas. En fait, lui prenait les clients et puis moi, j'ai regardé, j'ai suivi. Ensuite, il y a beaucoup de relationnel dans ce métier-là. Donc, ça, le relationnel, je pense que c'est une partie que j'ai à peu près naturellement. J'aime bien parler aux gens, j'aime bien écouter, j'aime bien. Donc, ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Et quand je connais très bien les contrats qu'on leur vend, je sais aussi vraiment mettre en avant les qualités des contrats. Et donc, ça, enfin, je pense que j'ai encore à apprendre, mais je pense aussi qu'à un moment donné, il faut prendre les choses telles qu'elles sont. On peut pas plaire à tout le monde. Il y a des gens avec qui ça marche bien, d'autres avec qui ça marche pas. Et puis voilà, quoi. Le tout, c'est d'y aller. Ouais. Et tu l'as dit, tu t'es reconverti avec ton mari. Ça fait quoi de se reconvertir à deux? Il y en a pas mal qui se reconvertissent à deux.
Je pense que c'est pas la solution la plus simple, hein, mais en fait, en plus, nous, on a eu beaucoup de changements. On a eu 2 enfants, on a eu la reconversion. Donc, en termes de fatigue et stress, je pense qu'on était dans le rouge. Mais après, par contre, ça a des avantages quand même, c'est que on est ensemble pour affronter les choses, quoi. On se retrouve pas tout seul. Bon, lui, il a quand même une sécurité financière derrière. Moi, j'ai le chômage. Donc, ça permet quand même de rester serein, parce que malgré tout, l'aspect financier, il reste important. On peut pas, enfin, je pense que c'est difficile quand on se lance à deux et que tous les deux, on n'a plus rien sauf le chômage pendant 2 ans. Mais sinon, ça se fait. Et d'ailleurs, c'est là-dessus où on a le plus de remarques. Par contre, autant sur le changement de métier, il n'y a pas grand monde qui nous dit grand-chose, autant sur le fait de se lancer à deux, tout de suite, c'est vous êtes sûr que vous allez y arriver, c'est pas simple de travailler ensemble, etc. Bon, on n'a pas les mêmes clients, on ne fait pas les mêmes choses, on ne se voit pas toute la journée, on n'est pas les uns sur les autres en permanence, quoi. Okay. Tu as devancé du coup ma question sur quelles ont été les réactions de ton entourage. Tu as parlé des réactions vis-à-vis de se lancer à deux. Est-ce qu'il y a eu d'autres réactions comme ça Non, après, je pense que c'était. En fait, j'ai eu un parcours où à chaque fois, j'étais à Paris, donc assez loin de chez moi, à Troyes. Ensuite, j'ai travaillé à Chaumont, donc c'était encore une fois assez loin de chez moi. Donc, les gens, une fois que je leur ai dit, je vais enfin avoir quelque chose à Troyes, ça pouvait être n'importe quoi. Déjà, là-dessus, ils me disaient, OK, tu as raison, quoi. Il n'y a personne qui m'a parlé de l'aspect perdre de l'argent, etc. Enfin, soit j'ai l'impression que tout le monde s'en fiche. Donc, il n'y a personne qui a essayé de me faire peur avec ça. Voilà. Après, c'était surtout, vous allez voir, en couple, c'est pas simple, etc. Bon, c'est sûr que c'est pas forcément simple, il faut le savoir. Et puis après, je pense qu'il faut savoir aussi s'arrêter si ça marche pas, quoi. Ça veut dire, tant pis, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Mais... Okay. Et justement, tu as rencontré des difficultés dans ta reconversion, dans les débuts? La difficulté, c'est toujours, moi je dirais que c'est pas en termes de compétences, ça franchement, il n'y a aucun problème là-dessus pour moi. Par contre, c'est plus en termes de stress. Je trouve qu'il y a des moments où d'un coup on se dit mince, j'ai pas assez de clients qui arrivent, je parle à du monde mais j'arrive pas à avoir de clients. Et ça, c'est le plus compliqué parce qu'on rentre le soir, on se dit wow, comment je vais faire, comment je vais faire demain. D'un coup, on se dit tiens, je devrais peut-être faire autre chose finalement, quelque chose qui me rapporte de l'argent. Peut-être que l'entreprise c'était pas si mal. Enfin, voilà. Moi, je rumine un peu de temps en temps, mais voilà. Après, quand je vois d'autres la facilité d'organisation, enfin tous les avantages qu'il y a à côté, je me dis voilà, en France, on nous laisse la chance de pouvoir en profiter pendant 2 ans, au moins. Enfin, pendant 2 ans, on a un gros soutien financier. Il y a peut-être d'autres aides que je connais pas, mais en tout cas, du point de vue chômage, on nous aide. Faut en profiter pour se dire, ok, c'est ça mon salaire actuellement, et puis si dans 2 ans j'ai pas de salaire, je ferai autre chose, quoi. On a un peu de temps quand même. Ouais. Et si tu veux nous raconter un peu ton quotidien aujourd'hui? Mon quotidien, c'est ça ce que je préfère. Hein. C'est que le matin, déjà, je commence à 9h, donc ça, je trouve ça génial, parce que me lever le matin à 7h, avoir le temps pour me préparer, ensuite préparer les enfants et tout, alors ça, je trouve que c'est royal. C'est pas la course. J'arrive... c'est pas la course non plus quand on arrive au travail, hein, à moins qu'on ait un client qui soit tout de suite là, mais sinon, on commence tranquillement la journée avec un petit bilan de ce qu'on va faire, etc., autour d'un café. Ensuite, le midi, c'est salle de sport, ou balade. Là, j'ai tout mon temps, on a de quoi faire la sieste. Enfin, vraiment, ça pareil, c'est un confort inégalable en fait, parce que souvent, j'avais un petit coup de mou en début d'après-midi au travail. Et puis on enchaîne tout de suite, on mange bien, puis on enchaîne tout de suite sur des réunions, etc. Là non, j'ai le temps de me reposer après manger. Et ça, je trouve ça bien. Et puis ensuite, le soir, je termine à 18h. Enfin, ça dépend des jours, en fait, parce que pareil, on a une nounou qui a des horaires assez atypiques. Donc, il y a des jours où on va terminer un peu plus tôt, des jours un peu plus tard. Et pareil, ça, je le fais sans me poser de questions, quoi. Donc, voilà mon quotidien. Après, l'autre part de mon quotidien, donc après, c'est la relation avec les clients.
il y a pas mal de choses, en fait, c'est ça aussi, c'est un peu transparent maintenant. Mais par exemple, ce soir, j'ai un after work avec des gens, avec une association. Et ça, je trouve ça génial, en fait, parce que je me dis même pas que ça fait partie de mon travail. Et j'en ai pas parlé dans mon quotidien, d'ailleurs, parce que pour moi, ça se fait naturellement. Ce qui avant aurait été un peu une contrainte, dis donc, j'ai encore un truc à faire, etc., avec l'entreprise. Là, c'est, je vais à un after work, je suis contente, je vais voir du monde. Puis voilà, je ramènerai peut-être des clients, peut-être que je ne ramènerai pas, mais en tout cas, je trouve ça cool, quoi. Ok. Du coup, tu as l'air de te sentir bien. Comment tu te sens? Tu dirais quoi? Bah ouais, en fait, je trouve ça vraiment génial de pouvoir m'organiser moi-même. Déjà, ce que je trouve sympa, c'est d'avoir les clients. Donc ça, c'est vraiment un changement de métier, hein. Entre ingénieur où on n'est pas vraiment en relation client, on est en relation. Bon, je m'entendais très bien avec mes collègues, hein, et ça, je rigolais vraiment beaucoup au travail. Donc ça, ça c'est un point positif. Mais maintenant, je trouve ça génial d'avoir des clients, de voir que je peux leur apporter quelque chose, de sentir qu'ils ont confiance dans le travail que je fais. Parce qu'en fait, à partir du moment où ils sont prêts à me payer, c'est qu'ils ont confiance. Et ça, c'est une reconnaissance beaucoup plus au quotidien que ce que j'avais avant, où en fait, j'avais l'entretien individuel une fois par an où j'avais des bonnes notes, hein, mais c'était pas quotidien, quoi. Là, à chaque fois que je rencontre un client, je suis super content. Ouais, c'est top. Et quel conseil, du coup, pour finir, tu donnerais à quelqu'un qui cherche sa voie? Je lui conseillerais de suivre les conseils, la formation avec Randose. Non, oui, non, mais si, c'est un peu ça. Je pense qu'il faut se faire accompagner. Parce que je m'en rends compte aussi au quotidien que de temps en temps, on a besoin d'en parler. On a besoin d'avoir quelqu'un qui a un regard neutre et bienveillant pour nous aider à trouver notre voie. Après, le conseil que je lui donnerais, c'est de suivre aussi son instinct, de ne pas s'arrêter à ses croyances et puis d'essayer d'avancer, quoi. Ça coûte rien et derrière, c'est tellement de satisfaction quand on peut. Enfin, même moi, là, je me rends compte quand je peux m'organiser, quand j'ai les enfants qui ont le Covid ou que j'ai le Covid, que je peux m'organiser comme ça sans même avoir à demander à un supérieur. Moi, c'est vraiment ce qui me convient. Après, tout le monde, la reconversion, c'est pas forcément quitter l'entreprise. Ça peut être aller vers une autre entreprise, mais il faut essayer. Et je pense que l'argent, ça doit pas être un frein. Parce qu'il y a ça aussi qui a changé chez moi, c'est que maintenant j'ai une vision beaucoup plus écologique et je trouve que l'écologie se rapporte beaucoup aux économies. Je vais me dire, écoute, si tu as un peu moins d'argent, essaye de faire un plus grand potager, essaye de faire un peu plus de covoiturage. Et petit à petit, je pense que déjà, je me rapproche de la nature, je me rapproche de l'humanité, en fait, parce que je pense que c'est important maintenant d'avoir ce tournant écologique. Et puis, je me rapproche de mes finances, quoi. Très beau mot pour finir. Exactement. Agissons de manière plus écologique et en plus, ça nous fait gagner de l'argent. C'est beau, hein? En tout cas, merci beaucoup pour ton temps, Lucie. Surtout que je sais que tu prends ton temps sur ton temps de sport du midi. Donc, merci à toi. Ça a été un vrai sacrifice. Et bravo pour ce pas fait dans cette reconversion. Tout le monde n'a pas le courage de le faire, donc bravo à toi. Merci. Et à plus.